Salut à tous, petite intro en speed à l'arrache, j'ai mon TGV dans 15-20 minutes, j'ai pas fait mon sac, j'ai pas mangé, je me suis pas douché, donc je suis clairement à la bourre. Comme tu l'as vu dans la miniature, je vais à la Japan Expo, je suis invité avec le stand Vue du Japon, donc je te laisse là-dessus, petite image, petite musique, on se retrouve à la Japan. Salut à tous, il est bien trop tôt ce matin et je vais essayer de me diriger vers la Japan Expo pour te montrer un petit peu comment ça se passe la Japan Expo en tant qu'exposant, même comment ça se passe la Japan Expo tout court. Donc c'est la première Japan Expo parisienne pour moi, d'habitude je suis habitué à celle de Marseille. Donc c'est parti pour prendre le RER B pendant 1 heure avec à mon avis gavé de gens. Ça va sentir une bonne odeur de transpi, la chaleur humaine de bon matin, ça fait toujours plaisir. Ce que c'est le kiff d'être exposant à la Japan, c'est que moi au moins je me tape pas la queue pour rentrer. Petite fouille, petit contrôle, bim, en 2 minutes c'est réglé. Le kiff d'arriver à 8 h du mat, il n'y a absolument personne et surtout il n'y a pas un bruit. Parce que franchement la Japan Expo au niveau bruit c'est la vermie. Là je peux profiter tranquillou, je peux me balader, je peux voir un peu les stands. Parce que en fait t'as pas le temps de voir quand t'es exposant, il y a beaucoup trop de monde et t'as pas que ça à faire. Du coup je peux un peu profiter, un peu plus kiffer. Comme c'est agréable, il fait frais, il y a personne. Petite exposition Cobra rien que pour ma gueule. Eh mec, t'as trop le soigne. Alors la Japan Expo le matin, c'est clairement un refugee camp. Tout est bâché, on dirait franchement un camp de mecs en galère qui squattent. Et franchement clodo. Donc le pourquoi du comment je suis arrivé si tôt à la Japan Expo cette année avec Vue du Japon, moi j'imagine que tu le sais hein, si tu as suivi un peu tout ce que je poste sur Twitter, mais cette année avec Vue du Japon, le collectif, on a un stand à la Japan Expo pour venir parler un peu de ce qu'on fait, de nos vidéos, présenter un peu le Japon, parce que la Japan Expo c'est pas que des mecs habillés en cosplay et des stands chinois qui vendent des camelotes stylées japonaises hors de prix. La Japan Expo c'est aussi du Japon. Hein, on est là pour parler du Japon, pour représenter un peu le Japon. Donc, du coup on a notre petite stand bien au bout, tout au fond, caché entre 2 scènes, histoire que ça fasse bien mal au crâne toute la journée. Par contre au saké, je viens à 8 h du mat, j'ai besoin d'un petit remontant. Vous êtes où là? Vous êtes où? Qu'est-ce que vous faites? C'est l'heure là, bougez-vous les fesses, sortez du lit. Je vais te montrer un truc, à mon avis à la Japan Expo tu l'as jamais vu. C'est vraiment un moment rare, il faut être présent assez tôt pour capturer cette sensation, ce moment presque intime. Tu t'en doutes? Je parle des stands de bouffe vides, sans queue. Ouais, parce que normalement les stands de bouffe à la Japan Expo, ça ressemble plutôt à ça. Et à ça. Le petit kiff du matin, vu qu'il n'y a personne au stand, petit onigiri thon mayonnaise à 4 € sa mère. Il a intérêt à être putain de délicieux. Ah ouais, carrément ouais en fait. Ça va bien me caler pour toute la journée ça. Je crois que j'en ai plein les dents, non?
qu'on est des mecs cool, on fait gagner des jeux, on fait gagner des cadeaux. On a des sous. Des sous, on a plein de sous. On a plein de sous à donner aux gens. On fait gagner plein de choses aux gens, parce qu'on est comme ça. Il faut on venir. a la main sur le cœur un peu quand même, non? Attends, je vais même la mettre, que les gens le voient. C'est beau côté. Non, c'est bon. Ah, non, ça c'est mon libar. Ça c'est mon libar. Bah, je vais la laisser là quand même. Ouais, mais ça me fait plaisir quand même. T'as les mains vachement douces. C'est gentil, c'est généreux, c'est généreux. Hein. On est comme ça chez Vu du Japon. Bah écoute, hein. On est des mecs, on donne. Hein. On donne, on prend, on donne. Tu vois, j'ai pris un libar. On donne de l'argent. Et je lui donne mon amour. Voilà. Proxénétisme à son paroxysme. On peut dire ça. Vu du Japon et proxénétisme. C'est ça. Numéro 1 sur le créneau. Numéro 1 sur le proxénétisme. Bon, clairement, si t'as envie de kiffer sur le bruit, la Japan Expo c'est parfait pour ça. On entend absolument que dalle. Et d'ailleurs, merci pour ce délicieux gâteau. Hello, Japan Expo, je suis avec... Mais c'est moi qui veux passer. On peut pas être tranquille et vloguer tranquillement. Oui, c'est ça, il m'a pas ramené des takoyaki. Donc je suis un peu jalouse. C'était Tokimeki qui apparemment est complètement taré dans la vraie vie. On n'arrive pas à la calmer. J'espère que t'avais pas un seul point noir parce que là... Ah aussi, hein. Ah ouais, bah c'est mort là. On m'appelle Black Point dans le game. Et tu payes. Mais en fait... Bon, le petit arrêt obligatoire pendant cette Japan Expo et pendant toutes les conventions où je vais, c'est le stand de Osake, qui font partie du collectif Vu du Japon, comme moi et bien d'autres, et qui propose, comme le nom l'indique, du très bon saké. Je vais essayer d'aller les choper et qui me bourrent pas trop la gueule surtout. Ouais, je suis avec Siméon du stand Osake et qui malheureusement a décidé de me payer un petit verre de saké à 9h du mat. Campagne. Allez. C'est frais ça. Yuzu, non c'est à quoi? J'ai mis une petite douceur pour le matin. Et donc parle-nous un petit peu de ton stand au saké, donc tu vends du saké. Je vends du saké, exactement. Du coup, on fait sur le stand, on fait bar, on fait boutique. C'est voilà, un peu de faire déguster aux gens, de faire découvrir ce qu'est le saké. Et ce qui est cool, c'est qu'ici les gens sont super ouverts par rapport aux salons, tu vois, les salons des vins et tout, c'est qu'ici les gens sont passionnés par le Japon, donc ils ont déjà une approche sur le saké, enfin ils ont envie de découvrir. Ouais. Alors que quand on va dans les salons de vin, on dit on a du saké, les gens ils partent. Ouais, ils sont habitués à la merde chinoise qu'ils vendent dans les restaurants. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit, c'est de la merde aux Chinois. Ici c'est très bon. On s'en suit. Donc tu proposes du saké, t'as du whisky, le whisky japonais. C'est ça, j'ai du whisky, du gin, du shochu. Ah t'as du gin japonais? Ah jamais goûté. Ah ouais? Non mais il va repasser. On va pas tout goûter, on va pas tout goûter. Un shochu un peu? Ouais. Fait du... Alors on en a plus, donc signe qu'il est bon aussi. Ouais, ça marche bien. Mais on avait un shochu assez costaud d'ailleurs, qui part bien. J'ai vu que tu as fait ton propre saké en France. Ouais, alors c'est pas moi. On est associé à un brasseur, enfin un gérant de brasserie à saké français qui a recruté un toji, maître brasseur japonais, et un kurabito, un employé de brasserie japonaise. Donc il a ramené en France avec lui et à côté de Saint-Etienne, parce qu'on est à Saint-Etienne, ils ont monté une brasserie à saké. Ça s'appelle Les Larmes du Levant et quand tu repasses dans 2 heures, on déguste ça. D'accord, peut-être pas dans 2 heures, Dans 1 heure c'est le gin, dans 2 heures c'est le saké français, donc ça me semble bien. D'accord, je vais encore finir bien. On s'était croisés en fait à Marseille et il m'avait fait une petite découverte de tout ce qu'il faisait sur son stand. C'était bien passé. C'était bien passé, hein. Ouais, on avait bien fini. Et donc si on veut en acheter et qu'on n'est pas forcément à la Japan Expo, sur notre site, comme je fais mal les choses, là, voilà, sur le site osake.fr. C'est ici.
Voilà, donc on fait des livraisons dans toute la France et en Belgique sur le site osake.be. D'accord. Voilà, on a également une chaîne YouTube comme tu disais, fait partie Du collectif Vue du Japon, ouais. Voilà, donc Osake TV. Et à côté de ça, on a aussi sorti un livre, les éditions Iseki Nicho. C'est Kinicho, qui font partie de Vue du Japon, décidément. Comme par La hasard, terre entière en fait partie. le monde est petit. Que les meilleurs, que les meilleurs. Les secrets du saké, donc très facile à lire et ça vous explique un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur cette boisson. Eh bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Et puis, oui, pas de problème, ouais. Eh bah, merci. Ciao, ciao. Pas que je rigole. Alors, le goût est plus parfumé que l'odeur elle-même. D'accord. Un goût un peu sucré, mais plus fruité que sucré. On est à quel degré là? 14 je crois celui-là. Et bah, je trouve vachement doux pour un 17 quand même. Il se boit froid ou chaud, c'est idéal avec de la charcuterie notamment. Combien de distilleries là-dessus Il y a une distillerie française qui existe. Enfin pas une distillerie, une brasserie. Ouais. Ah, il est super bon, ouais. On pourrait en boire toute la journée. Pas trop, mais Ah, parce qu'il faut rentrer après. Bon, pour rester dans le thème de la Japan Expo, on vient de se rendre rue Sainte-Anne avec Maître Jean-Jacques de la chaîne Maître Jean-Jacques qui parle d'histoire du Japon. Et après une petite pause dans un bar bien mérité parce qu'on a bien sué à la Japan Expo, on va aller se faire un petit resto japonais avec toute l'équipe Vue du Japon. On va aller bouffer au Sapporo, que je ne connais absolument pas mais qui à mon avis passera très bien. C'est bon ou pas? Écoute, c'était sympathique. Oui, Franchement, Vous avez le bide éclaté? c'était très honnête. Pas bide éclaté. Naritake, t'as le bide beaucoup plus éclaté. Il y avait des ramen au gras, c'était bien. Ouais. Le gras, c'est la vie. Ah, j'en lis des belles phrases des fois. Hein. Attends, il y a le jouet de ma fille qui se met en marche. Tu peux fermer ta gueule? Ah voilà. Voilà. Petit débrief sur mon expérience à la Japan Expo, ça a été franchement un super moment, j'ai passé 3 jours vraiment exceptionnels. Ce qui m'a fait le plus plaisir je pense c'est vos retours quand vous venez me voir sur le stand et que vous me dites ouais c'est super ce que tu fais, ça m'aide vachement dans la cuisine, tes vlogs au Japon, j'ai vu ça, ça m'a trop kiffé, ça m'a donné envie d'aller faire un tour sur cette île ou dans ce petit village. Merci beaucoup d'être venu me voir et de m'avoir dit toutes ces choses, ça fait franchement plaisir. Car c'est vrai que quand on fait des vidéos sur YouTube en général on est chez soi, on est tout seul, on n'a pas forcément de retour par rapport aux gens à part les commentaires qu'on a sur YouTube, mais c'est toujours plus agréable de les avoir en vrai, c'est plus agréable de discuter avec les gens, de discuter avec ses abonnés et pour ça j'ai vraiment été gâté car vous avez été vraiment très nombreux à venir me voir. À la base je pensais franchement pas qu'il y aurait autant de gens qui passeraient, je m'étais dit voilà je vais avoir 4-5 abonnés qui vont passer, je suis quand même une petite chaîne, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui me connaît pour le moment, mais au final vous avez été très nombreux à venir et vraiment ça m'a fait kiffer, donc je vous remercie, je remercie tous ceux qui sont passés, je remercie aussi ceux qui sont passés et qui n'ont pas pu discuter car j'étais occupé ou j'étais parti faire un tour. Merci d'avoir essayé, c'est l'intention qui compte. Ça a été aussi un super kiff de rencontrer tous les membres de Vue du Japon, car c'est vrai qu'on se parle beaucoup via les réseaux sociaux, mais on ne s'était jamais vraiment rencontrés en vrai. J'avais juste rencontré David et Sylvain de Mission Japon. Le reste, je les connaissais juste par internet. Donc du coup, c'était un vrai kiff de tous vous rencontrer. Tout le monde est plutôt sympa, hein, je crois qu'on peut dire ça comme ça. De pouvoir discuter, d'échanger sur la passion qu'on a qui est le Japon. On a eu aussi pas mal d'invités sur notre stand que je ne connaissais pas, à part bien sûr par écran interposé. Je pense à Annie Ponsan, à David Zagalia, oh il est dur à dire ton nom, hein. David Zagalia, je crois, si je dis pas de conneries. Davy Mourier, Joran, il y avait aussi Japan Kudasai, Rodolphe, Ichiban Japan aussi qui est passé, qui fait partie du collectif. La Japan en elle-même, après je dois t'avouer que c'est pas franchement mon trip, les cosplays, les figurines, tout ça. Même si les cosplays ça reste quand même super beau, c'est super bien fait, mais c'est franchement pas mon délire, ça m'intéresse pas plus que ça. Les figurines et tout ça c'est pareil, je m'en fous un peu, mais après c'est toujours agréable de pouvoir voir des belles pièces, genre il y avait une grosse pièce Berserk je crois,
absolument hallucinant, t'as un truc à 1500 balles. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de regarder ces choses-là parce que c'est des choses que je ne connais pas forcément. Je suis pas forcément plongé dans l'univers manga, figurines, cosplay, tout ça, c'est pas trop mon kiff. Moi, c'est vraiment le Japon pur et dur, le traditionnel, la bouffe, les voyages. Et heureusement, à la Japan Expo cette année, il y avait quand même une assez grosse partie centrée sur le Japon, avec pas mal de stands de villes qui étaient venus présenter leur vie, forcément. Pas mal d'artisans, de la danse, du chant. Il y avait aussi quelques petits stands de bouffe. Donc ça a été franchement cool de découvrir cet aspect-là de la Japan Expo. J'ai vraiment pris un gros kiff à me balader dans toutes les petites allées, aller voir les stands, à discuter avec les gens avec mon japonais absolument dégueulasse. Donc Japan Expo, franchement, gros kiff. Surtout de le voir du côté exposant. C'est vrai que c'est pas la même chose qu'être en simple visiteur. Quand t'es exposant, il faut que tu mettes ton stand en place, il faut que tu montes tout ça, il faut que tu l'animes aussi, parce que si tu restes assis sur une chaise, il va pas se passer grand chose. Donc c'est vrai que c'est toute une interaction, toute une mise en place à faire. C'est un gros travail franchement, parce qu'on arrivait le matin à 8h du mat et on repartait le soir à 18h, 18h30. Donc toute la journée, debout, à se balader aussi quelques moments, à discuter avec les gens. Alors c'est pas le fait de discuter avec les gens qui m'a fatigué, mais en fait à la Japan Expo il y a tellement de bruit que tu es obligé de parler très fort pour que les gens en face te comprennent tout simplement. Donc crois-moi que le soir quand je rentrais, j'étais bien content de me prendre une bonne petite bière et de me poser tranquillou. Bon, je vais pas parler plus que ça, la vidéo est déjà bien assez longue je pense. Donc merci à tous ceux qui sont passés me voir et qui sont passés nous voir sur le stand Vue du Japon. Ça nous a franchement fait plaisir, vraiment. Ça nous a motivés à continuer dans ce qu'on faisait, à continuer toutes nos vidéos. Et ça c'est vraiment super important. Merci aussi d'avoir regardé ce petit vlog à la Japan. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, pourquoi pas. Et je vais finir cette vidéo en rendant un hommage à quelqu'un qui a bercé mon enfance et qui nous a quittés récemment. Donc cette vidéo, elle est pour toi, homme à la belle barbe.